Pour tous les signes, l'adolescence est une traversée parfois compliquée. Mais pour le cancer, c'est un bouleversement qui prend racine au plus profond d'eux-mêmes. Ce n'est pas simplement un moment de changement visible, c'est une mutation intérieure parfois silencieuse, mais toujours puissante. L'adolescent cancer ne se contente pas de grandir, il se reconstruit pièce par pièce en essayant de ne pas perdre ce à quoi il tient. C'est un signe d'eau, gouverné par la lune, et cela se ressent. Il vit les émotions en vagues successives, parfois calmes, parfois incontrôlables. L'adolescent cancer n'a pas de filtre émotionnel. Ce qu'il atteint pénètre profondément. Un mot blessant peut l'habiter pendant des semaines. Un regard bienveillant peut le faire briller pendant des jours. Tout est question de lien, d'ambiance et de confiance. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne fuit pas le monde extérieur, mais il a besoin d'un sas. Il lui faut du temps, des repères, un espace à lui, souvent dans sa chambre, véritable sanctuaire personnel où il trie, archive, collectionne. Ce lieu ne doit pas être envahi. Il ne supporte pas les intrusions sans explication. L'intimité est pour lui une zone sacrée, et pourtant, c'est là qu'il aimerait parfois qu'on vienne le chercher. Sa relation à la famille est très intense. L'adolescent cancer peut sembler indépendant, mais il a en réalité un attachement viscéral aux figures qui l'ont entouré dans l'enfance. Il peut rejeter en apparence certains codes familiaux, mais c'est souvent une manière maladroite d'exprimer son besoin de sécurité. S'il se sent trahi ou abandonné, il peut se refermer pendant très longtemps par protection. À l'école, son implication dépend beaucoup de son lien affectif avec ses enseignants. Il n'est pas naturellement compétitif. Il veut comprendre, ressentir, transmettre. Si le cadre est bienveillant, il s'investit avec une sincérité rare. Sinon, il peut s'éteindre sans bruit. Il ne cherche pas la confrontation. Il cherche à s'épanouir discrètement dans une atmosphère où il peut exister sans devoir lutter. L'adolescent cancer est souvent doté d'une imagination foisonnante. Il peut passer des heures à écrire, à dessiner, à écouter de la musique, à construire des univers intérieurs. Il est sensible aux arts, à la nature, à la mémoire. Il a parfois du mal à vivre dans un monde trop rapide, trop dur, trop bruyant. Il rêve de liens profonds, de silences partagés, de gestes sincères. En amitié, il est loyal et souvent très protecteur. Il repère immédiatement ceux qui vont mal, il les prend sous son aile. Mais il peut aussi être possessif, surtout s'il a peur d'être remplacé. Il faut l'aider à poser ses limites, à faire confiance, à ne pas tout donner pour mériter l'amour ou la reconnaissance. Côté affectif, il entre très jeune dans un monde d'émotions complexes. Il ne joue pas avec les sentiments, il veut vivre quelque chose de vrai. Un amour pour lui n'est jamais anodin. Il peut idéaliser, se fondre dans la relation, souffrir d'un silence ou d'un mot de trop. Il lui faudra apprendre à aimer sans se perdre. L'adolescent cancer, garçon ou fille, doit aussi affronter sa plus grande difficulté, la peur de l'abandon. Il peut l'exprimer par des silences, des replis ou au contraire par des cris. Il teste les liens, parfois maladroitement. Il a besoin qu'on reste même quand il s'isole, qu'on lui parle même quand il ne répond pas tout de suite, qu'on le rassure sans l'infantiliser. Il gagnerait beaucoup à pratiquer une activité créative, régulière, qui lui permette d'exprimer ce qu'il ne sait pas toujours dire. L'écriture intime, le théâtre, la photo, la musique ou même la cuisine peuvent l'aider à structurer ce trop-plein de sensations. Enfin, il faut comprendre que l'adolescent cancer n'est pas un faible. Il est vulnérable, ce qui est très différent. Sa sensibilité est une force en devenir. S'il apprend à s'en servir, à la canaliser, à l'accepter, il pourra en faire une boussole puissante. Car derrière ses peurs se cache un courage immense, celui d'aimer, de soutenir, de protéger, de réparer. À bientôt pour un prochain épisode.